Alors que la 9e saison de la meilleure boulangerie de France s'est achevée ce vendredi 22 avril, Norbert Tarrer continue de truster l'Access Prime Time de M6. Dès ce lundi 25 avril à 18h40, le chef découvert dans Top Chef prend les rênes d'une nouvelle émission, Chef à domicile, lors de laquelle il affronte d'autres cuisiniers de renom, et tout passé par le prestigieux concours culinaire de M6, sur des plats qu'ils doivent préparer à l'aveugle, ne connaissant pas leurs clients du jour ni leur goût. Chaque semaine, l'ancien acolyte de Jean Imbert fera donc face à un chef bien connu des téléspectateurs de M6, Pierre Auger, Noémie Onia, Merouan Bounekraf ainsi que Mohamed Chek. Des duels qui ont donné du fil à retordre à Norbert Tarrer. Il se livre à Téléstar. Téléstar, quel a été le déclencheur de ce programme ? Norbert Tarrer, ces derniers temps, je suis devenu beaucoup plus chef d'entreprise que chef de cuisine, j'avais donc demandé à M6 de revenir derrière les fourneaux. Et j'ai été gâté. Cette mise en danger fait du bien. Ce qui me motive dans la vie, si est-il la peur. Plus j'ai peur, plus ça m'intéresse. Revenir en cuisine, si est-il une pression. J'étais plus dans un tourbillon que trublion. Vous êtes le chef hôte de cette compétition, avez-vous été favorisé ? En tant que chef résident, j'aurais en effet pu avoir accès plus facilement à certaines informations mais la production m'a garanti que cela n'a pas été le cas. J'ai parfois été surpris de mon résultat face à Pierre, Mohamed, Merouan et Noémie. La compétition a été très serrée. Mais rien n'a été manipulé ou arrangé. Il n'y a eu aucune influence de la production sur quoi que ce soit. Lequel de vos adversaires a été le plus mauvais joueur ? Aucun. En fait, le plus mauvais joueur, si est moi. J'étais parfois en grande difficulté. Quand Pierre, Merouan, Mohamed et Noémie arrivaient à lancer plusieurs préparations en même temps, moi j'étais brouillon, pas assez précis. Ça a été compliqué pour moi. Certains clients m'ont d'ailleurs reproché mon manque de précision sur les goûts, de caractère. Je n'osais pas trop proposer une cuisine de caractère. Ça a toujours été mon défaut, je n'y arrive pas. Comment l'expliquez-vous ? L'envie de plaire au plus grand nombre. J'ai toujours eu peur de faire du mal aux gens. Le fait que je ne sois pas sûr et que je ne veuille pas m'affirmer donne une cuisine bonne mais pas assez marquée en caractère. Mon premier adversaire dans ma vie, si est moi. Si est moi qui me met des limites. Si est moi qui parfois est flemmard ou au contraire en fait trop. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a. En voyant la cuisine des autres chefs, je me dis que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Si est pour ça que j'ai demandé à M6 s'il pouvait me trouver un programme sur lequel je me remettrais un peu sur les rails et j'en ai pris plein la gueule. Norbert Tarrer, je me suis posé la question d'arrêter Chef à domicile était-ce une pression supplémentaire de revenir dans ce contexte, en compétition face à d'autres chefs ? Énormément. Le premier chef que j'affronte est Merouan. Je loupe à 2 reprises ma pâte à pâte, ce qui est la base de la cuisine. Dans ma tête, je vrille. Je me demande ce que je fous là. Je suis une merguez. Je ne sais plus rien faire.
J'ai voulu faire chef à domicile pour me mettre en danger et à la première épreuve, je me suis chié dessus. Je me suis posé la question d'arrêter ou continuer le programme. Finalement, je suis resté. J'ai pris une décision, dans sa recette, note de la rédaction, que j'assume entièrement et ça m'a plutôt bien souri mais j'aurais pu tout perdre. Après ces 30 secondes où j'ai eu peur, il m'a fallu une demi-heure, pendant laquelle je ne parle plus, pour réarmer la machine. Qu'est-ce ce qui vous a motivé à continuer ? Ma vie. Rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que je fais de la télé depuis 10 ans, que j'ai le cul au chaud que je ne peux pas tomber. Qu'est-ce ce que tu fais à ce moment-là ? Tu pleures ou tu remontes ? Je suis tombé, j'ai escaladé, je suis remonté et arrivé au bout. Si est-il la vie ? Je voulais voir si j'étais à la hauteur d'être un cuisinier mais ça m'a fait flipper. Vraiment. J'ai chié dans mon froc. Entre tous vos restaurants et vos émissions, arrivez-vous à garder du temps pour votre famille ? Je prends de plus en plus de temps, oui. Je me suis libéré des choses. Après mon divorce et avec l'accord de la maman, j'ai demandé la garde alternée de mes filles, ce qui m'a obligé à faire des choix dans ma carrière. J'ai arrêté le théâtre et plein d'autres projets. Je me suis focus sur un nouveau projet de vie auquel je n'étais pas habitué, celui d'être de famille. J'ai eu un 4e enfant. Je m'éclate. Je fais à manger tous les soirs. Je mets mon fils au lit. Je m'occupe de mes filles, je vais aux réunions, je les amène au sport, patinoire, basket. Si est incroyable. Les étoiles du Michelin sont tombées récemment. Cela vous manque-t-il ? Un de mes restaurants, l'Escargot 1903, était étoilé grâce au chef Paolo Boscaro. Mais mes étoiles sont mes clients. J'en ai eu rêvé. J'ai eu l'envie. Et elle revient parfois quand je vois une affaire à vendre, je me dis que je pourrais y obtenir une étoile mais en fait, ai-je vraiment envie de respecter ces codes ? Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Je salue ceux qui sont étoilés. Ils font vivre notre métier au plus haut rang mais si est une pression supplémentaire. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais gérer. Loading widget.